Bonjour, bonjour à tout le monde et félicitations à notre gagnante du jeu La part des anges. Alors, je vais répondre à sa question. Elle s'appelle Patricia. J'avais eu une autre gagnante, mais bon, elle n'a pas suivi le protocole. C'était pas vraiment une question, donc je verrai plus tard pour cette autre gagnante. Quand vous gagnez, quand vous participez au jeu de la part des anges, vous m'envoyez un mail, je vous dis que vous avez gagné et je vous envoie un protocole précis à suivre. Dans ce protocole, je vous explique un peu le fonctionnement et je vous demande des petits outils pour que je puisse répondre clairement à une question. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne fais pas d'analyse graphologique et encore moins psychiatrique. Et donc, plus la question sera vague, plus la réponse le sera d'autant. Voilà. Ce que j'ai très bien expliqué dans les livrets de Accroche-Cœur et dans tous mes livrets d'ailleurs. Donc, je vous ai mis les oracles que j'allais essentiellement utiliser. Le petit L, ça c'est sûr. Le Morgan Greer Tarot, ça c'est certain. J'utiliserai l'oracle des Lumières, c'est certain, parce que je vais de Cécile Mendous, l'artiste peintre médium La Vie en Rose, avec laquelle je crée aussi des oracles. Pour une carte conseil surtout, et peut-être une carte de soins, pourquoi pas. La question est plutôt d'ordre financier et matériel, donc j'utiliserai aussi le petit 54, c'est presque sûr. Il m'en reste 4. Et après, c'est fini, vous n'en entendrez plus parler, sauf quand il partira chez l'éditeur, parce que je pense qu'il finira, ou il commencera sa nouvelle vie, restons positifs, sur le chemin de l'éditeur. Allez, c'est parti, comme ça on va travailler un petit peu notre cartomancie. Je ne pense pas que j'utiliserai Betty, on verra, peut-être qu'elle aura des conseils à donner à Patricia, je ne sais pas. Donc ça c'est l'édition vintage, je vais le mettre ici, comme ça je ne perds pas de vue avec le petit livret. J'écris moi-même tous mes livrets, nous sommes en période de fête, nous sommes exactement le 5 décembre 2025, je ne sais pas à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, mais vous m'envoyez régulièrement des mails pour des tutos, pour les oracles et tout, mais ce sont des tutos, ça, puisque on travaille sur un cas concret. Et même dans mes ateliers, on travaille toujours sur des cas concrets. Le mieux, c'est toujours de travailler sur un cas... Et puis de voir dans le futur, de prendre des notes et de voir dans le futur si ça a porté ses fruits et si on a bon ou pas. Alors je vais peut-être ajuster, c'est compliqué hein, parce qu'on est quand même en hiver, donc la luminosité c'est pas évident. Allez, on y va pour Patricia. Alors vous allez voir sa question. Elle est d'ordre vraiment du jour. Je la remercie d'ailleurs parce que elle est d'ordre du jour. Ah oui, mes cartes sont là-bas. Dis donc, j'ai du mal ce matin. Voilà, sa question. C'est une question qu'on se pose tous. Il n'y a pas de hasard. Donc, ce service-là, vous l'avez sur mon site internet. Mais voilà, je n'aime pas qu'on me pose des questions qui me font perdre mon temps, ça sert à rien. Quand vous participez à un jeu, c'est bien marqué répondre à une question. Pourquoi vous voulez changer le truc? Je réponds à une question, je fais pas une analyse complète. Faut pas exagérer. Alors, donc Patricia est à la retraite. Alors je ne vais pas dévoiler tout, hein, parce qu'il faut quand même une part d'anonymat. Elle est à la retraite et elle vit seule.
Elle a une toute petite retraite qui n'atteint même pas le SMIC, donc je suis vraiment contente qu'elle soit venue à moi. Et bah, comme beaucoup de gens actuellement en France et certainement dans d'autres pays, je ne peux pas vous dire, je vis en France. Mais j'ai bien ma petite idée. Elle a beaucoup de mal à partir du 20 du mois, mais ça j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Elle a énormément de mal à terminer son mois et j'ai sous-entendu dans sa question, c'est vraiment même à manger, enfin à payer ses factures. Donc elle a besoin d'une paire de lunettes aussi et le reste à charge est de 700 € et elle ne peut pas se payer de nouvelles lunettes pour vous dire où est-ce qu'on en est. Vous voyez ? Alors ça, ce sont des questions que j'ai régulièrement. Je vois les années passées, ça fait quand même 45 ans minimum que je tire les cartes. J'en ai 60, faites le compte. Et au fil des ans, ces dernières années, tout s'accélère et je remarque que les questions prioritaires changent. Pendant des années, j'ai eu beaucoup le sentimental et la grossesse. Et puis avec la Covid, c'était les mariages, tout ce qui était réunion et l'immobilier, beaucoup. Et puis en revenant de cet espace-temps covidesque, du quoi qu'il en coûte, et ben le quoi qu'il en coûte, je vous l'avais dit à l'époque, je vous disais qu'on allait le payer, le quoi qu'il en coûte. En plus, vous entendez l'actualité et je vous disais aussi, la guerre chez les copains, on va la payer très cher. En fait, on paye. On est en train de payer le quoi qu'il en coûte, les décisions diaboliques qui ont été prises. On est en train de payer la guerre qui est quand même à nos portes, c'est pas gratuit. Maintenant, vous avez les certitudes sous le nez. Et donc, les personnes comme notre chère Patricia sont complètement ensevelies sous les problèmes du quotidien. Donc, elle reste positive, elle ne veut pas s'étendre sur son sort. En plus, elle me dit qu'elle ne veut pas gâcher mon précieux temps. C'est vrai que mon temps, il est précieux parce que je travaille à l'extérieur maintenant. La plupart des soirs, je rentre tard. Je fais mes consultations en parallèle parce que je veux pouvoir mener mes 2 passions de front et mes 2 activités professionnelles. Et ça me prend beaucoup du temps. Donc quand vous me faites perdre mon temps avec des mails, je sais pas, vous devez vous ennuyer. Certains, c'est pas possible. Il y en a d'autres qui travaillent et qui payent leurs charges. Donc elle voudrait savoir si sa situation va s'améliorer. Et elle est prête à accepter la réponse, quelle que soit la réponse. Donc, peut-être un héritage, peut-être un gain au loto, on ne sait pas. Voilà, et elle recevra un conseil de l'oracle des Lumières. Alors, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de la situation de jeune retraitée de Patricia ? J'envisageais aussi de penser qu'elle pouvait, comme beaucoup de retraités que je connais, reprendre une activité toute petite à côté pour pouvoir mener de front les 2 bouts des fins de mois. Ce n'est pas prêt de s'améliorer en France, ne rêvez pas. Et plus on va aller vers 2027, plus pour moi la situation de la France, elle est complètement figée. Je ne fais pas de vidéo pour vous dire si le cornu, alors il porte bien son nom, lui le cornu, je vous jure, têtu comme une mule, il y a pas, ça bouge pas, il n'y a rien qui bouge, je ne veux pas user le soleil. Alors on y va, c'est parti pour notre chère Patricia. Et dans vos commentaires, écrivez si vous traversez la même période qu'elle, si c'est compliqué pour vous, sans râler, sans être ronchonchon ni scrogneux. C'est pas le sujet du jour, mais
Sans doute que de voir que d'autres personnes sont dans la même situation qu'elle, eh bien, on se sent moins seul. Quand les autres partagent leur expérience et quand les autres disent « Ah oui, moi aussi, à partir de telle date », alors dans une vidéo de prédiction, je vous avais parlé de cette petite famille. Ça m'avait quand même vraiment, vous voyez encore aujourd'hui, j'y pense, cette petite famille avec la maman qui avait la liste dans la main, le papa, on voyait que c'était des travailleurs, c'était un samedi, qui refusaient d'acheter certains types de yaourts à leurs enfants parce que c'était pas du tout dans le budget. Elle ne pouvait pas, la maman. Elle a dit non. Alors on parle pas de bonbons, on parle pas de console vidéo, on parle pas du dernier iPhone, on parle quand même de yaourts. C'était des yaourts simples, hein. Je ne peux pas vous dire la marque parce que je vais me faire bousiller sur YouTube. Ma chaîne est suffisamment malmenée en ce moment. Très malmenée d'ailleurs, pour tout vous dire. On voit très bien que YouTube fait le ménage et veulent que certaines chaînes disparaissent. Donc il n'y a plus d'audimat, il n'y a plus tout ça. Donc il faut vraiment participer, que vous participiez. Et donc, voilà, on parlait de yaourt. Alors, on va aller voir pour Patricia. Peut-être qu'un événement imprévu peut arriver, hein. C'est pour ça qu'on consulte une personne qui a la faculté de pouvoir aller dans le futur. Après, on reste humain. On peut être tout sujet à des erreurs d'interprétation aussi. Et les oracles et les tarots sont des supports. On va aller voir. Alors, je me mets sur son texte pour capter ses énergies et on va travailler et la cartomancie et les facultés d'interprétation médiumnique et intuitive. Est-ce que Patricia, comment va évoluer la situation financière de Patricia? Ah, on a le mât en coupe, le fou et l'empereur. Donc ici déjà la coupe nous indique que son voyage terrestre avec son baluchon, ce qu'elle a, ce qu'elle possède, c'est-à-dire pas grand-chose. Le mât n'est pas quelqu'un de riche, il n'est pas matérialiste, c'est quelqu'un qui a un tout petit baluchon. Vous regardez la carte, déjà les dessins sur les cartes peuvent vous aiguiller. Et c'est quelqu'un, c'est le voyage terrestre. Et il a quand même une couronne de laurier sur la tête. Et puis, on voit quand même des couleurs rouges. On voit une fleur qui n'a pas de couleur. Enfin, bon, bref. Et le petit chien, évidemment. Le mât navigue à vue. Il ne sait pas trop de quoi sera fait le lendemain. Et l'empereur, qui est quand même le 4. Alors, le mât, dans certaines écoles tarologiques, c'est le 22. Et dans d'autres, c'est le 0. Quand on fait les calculs, de toute façon, quand on calcule les synthèses, ça revient pratiquement au même. Mais moi, j'aime bien quand c'est 22. Voilà, pour moi, il termine le jeu. Pour moi, il ne le commence pas. Mais bon, chacun ses écoles de tarologie. Il faut respecter les croyances des autres. C'est le début du chemin spirituel. Peut-être pas le début, je dirais le quart. On est beaucoup dans le jugement actuellement et beaucoup trop et ça me tape sur les nerfs. Respectons les croyances des autres, ça commence par là. Sinon, quand on insiste trop, c'est la dictature. Et l'empereur ici, alors vous voyez que les cartes regardent ici, c'est le passé souvent et ici, c'est le futur. La main droite, on va vers le futur, la gauche vers le passé. Vous voyez que les deux personnages regardent quand même en direction du passé. L'empereur, ici, nous indique une rigueur. Donc, on peut en déduire, on ne connaît pas Patricia, je ne l'ai jamais vue de ma vie, jamais parlé avec elle. C'est le principe du jeu. En principe, je ne vous connais pas. Bon, après, si ça tombe sur quelqu'un que je connais, tant mieux pour lui, ou elle. Donc, on peut dire que Patricia, elle est au carré, le 4. L'empereur, c'est sérieux, c'est discipline. C'est un militaire, l'empereur, n'oublions pas. Alors, on va tirer les cartes.
pour Patricia et voir comment sa situation financière va évoluer. J'espère ne pas s'aggraver parce que c'est compliqué. Il y a plein de petites choses, des petits plaisirs. J'imagine qu'elle ne peut pas s'offrir. On y va pour Patricia. Hop. Ah. Donc, on a la roue en haut, la lame 13 ici, la 11, ouh là là, la 11 qui est en position contre. Alors ici, c'est Patricia. On va faire tout de suite nos petits calculs pour placer nos lames. Comme ça, ce sera fait. Et puis, je vais vous expliquer après. Et ensuite, on va recouvrir. Alors, 4, 5, 6. Alors, c'est difficile, hein, parce que vous voyez, on a les amoureux au milieu. Alors, 18 et 1, 19. Comme ça, elle pourra revoir et voir sa question. Alors moi, les questions, je vous envoie le protocole et je les fais soit par mail, c'est votre choix, soit par WhatsApp ou Messenger, en clips vocaux. C'est mieux d'ailleurs en clips vocaux, j'aime bien. Je ne fais pas en vidéo. J'ai mis un tout petit prix, mais je ne fais pas en vidéo, ça me prendrait trop de temps. Alors, 10 plus 11, 21. Ce sera mon interprétation. Vous avez des quantités de livres, vous avez des quantités d'écoles de tarologie, de formation de tarologie. Moi, j'ai mon interprétation. Au bout de 45 ans d'études de la tarologie, j'ai mes propres retours et mes propres interprétations et une toute petite marge d'erreur. Et ensuite, 23. 23, la carte n'existe pas dans les arcanes majeurs. Ici, ce sont les arcanes majeurs. Et dans le jeu, vous avez 56 arcanes mineurs. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. 23, il n'y a pas la carte 23 dans les arcanes majeurs. Donc, on va faire 3 plus 2. Donc, 23, ça fait 3 plus 2. Et ce sera le pape. Alors déjà, j'ai déjà la réponse. Hein. Déjà, le jeu nous dit ici... Voilà, elle fait tout pour que sa situation change et évolue. On va utiliser le petit L. C'est ma création aussi. C'est la lame de la transformation. Vous voyez, ici, la lame 13, c'est la transformation dont on parle de finances. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Donc... Elle espère, elle fait tout pour que ça change. En tout cas, c'est une carte dynamique. Il y a des cartes qui sont plus faibles au niveau des énergies, des actions, mais la lame 13, c'est une carte dynamique. En position contre, ici, à droite, c'est la position contre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va jouer contre l'évolution positive de la situation. Eh bien, la difficulté. Vous voyez, c'est très très difficile. On voit une femme avec un lion sur les genoux et elle essaye de lui ouvrir la gueule. C'est très très compliqué, c'est difficile. Moi, j'ai changé les chiffres parce que dans la plupart des écoles de tarot, Morgan Greer ou Smith Weiss, on a inversé le 8 et le 11. Moi, je reste quand même sur le tarot de Marseille. La 11, c'est la force. Et la 8, c'est la justice. Oui, voilà, c'est ça. Et eux, ils ont inversé dans les écoles. Ils ont mis la 8, la force, et la 11, la justice. Donc, la situation reste tendue, Patricia, pour vous, pendant un certain temps. Et puis, il y a quand même des événements extérieurs à votre vie qui devrait vous aider avec des décisions. On va aller voir, justement, en recouvrir, soit que vous allez prendre, soit qui viennent de l'extérieur. Donc ici, comme on avait l'empereur tout à l'heure à la coupe, on peut penser
que ça vient du gouvernement, puisque l'empereur, c'est celui qui dirige aussi. Vous voyez, on fait les rapprochements entre les lames, donc on fait travailler l'intuition et là on ne parle pas de médiumnité, parce qu'on est carrément en cartomancie. Voilà. Mais au centre de ces 4 lames, donc gauche, droite, ce qui domine, il va y avoir quand même des petits changements. Et la réponse, elle est quand même ici. Et ici, on a les amoureux. Donc, les amoureux, c'est une carte d'instabilité. Absolument. D'ailleurs, ils ont appelé cette carte les amoureux. Mais en amour, on n'est jamais sûr de rien. Il faut arrêter de penser que tout est éternel. Ça y est, je suis mariée, je suis fidèle, tout ira bien. Non. Et dans la vie, on n'est jamais sûr de rien non plus. Tout peut basculer du jour au lendemain. Tout. Il suffit de perdre la santé et puis tout bascule, par exemple. Donc, on voit ici que c'est très, très instable. Et même au niveau de ce qui va arriver, au niveau de la réponse, on a la rigueur. Donc, Patricia, elle va continuer de travailler ses équilibres financiers. Elle n'a pas le choix. On va comme ça dans une sorte de datation jusqu'à l'été prochain. On a le soleil ici. On a le soleil ici. Et on a le monde. Alors le monde peut, là on est dans le présent proche, le futur proche et le futur beaucoup plus lointain. Le monde ici pourrait indiquer que Patricia va déménager. Peut-être que son loyer lui plombe aussi son revenu. Mais ça, on ne le sait pas encore. Il va falloir qu'on aille vérifier avec des oracles. On va recouvrir. Moi, je n'ai pas cette réponse-là pour Patricia. Pour Patricia, le monde ici m'indique qu'elle va tourner en rond encore et encore dans cette situation. Et avec le pape ici, qui est en plus lointain, on nous indique que Patricia est quand même une personne spirituelle, une personne qui prie, une personne qui croit aussi à son destin, une personne qui accepte et une personne qui va être dans les compromis pour ne pas couler plus et rester quand même dans des équilibres. Donc moi déjà, ce que je peux dire d'un premier abord sur toutes les lames qui sont ici, c'est que la situation de Patricia ne va pas s'aggraver plus qu'elle ne l'est déjà. Même si elle est très difficile, ici et ici et ici, ce sont des lames extrêmement positives, les plus positives du jeu. Il n'y a pas plus fort que ces 3 lames et elle les a. Donc, on peut dire que la situation ne va pas s'aggraver, ça va pas être non plus rock'n'roll, voilà, j'ai des millions, gna 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 gna. Mais comme on est aussi dans une forme d'acceptation, mais qu'il va y avoir du changement au niveau du gouvernement, tiens, ça nous fait une vidéo de prédiction pour tout ceci, ça va quand même un petit peu s'améliorer. Mais parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. On a l'acceptation, on a le fait qu'il va y avoir des mesures, de l'aide, sans doute. Excusez-moi, dis donc, on est en hiver. On attrape un petit peu froid. On va recouvrir avec le petit L extension, qui est mon jeu. Et j'ai le livret en PDF si vous commandez ce jeu. Alors, vous avez un petit peu de mal avec le petit L et pourtant, ce sont mes jeux de prédilection. C'est avec ces jeux-là que je fais mes petites questions et puis, bien entendu, mes petits lumineux et ma médiumnité, évidemment. Donc, Patricia, ça va aller. Mais moi, ce que je veux vérifier, là, on va prendre le petit accroche-cœur aussi. Alors, lui, il parle, dis donc, c'est une tuerie. On va faire plusieurs jeux. Est-ce que Patricia... Est-ce que tu penses qu'elle va déménager
ou bien j'ai raison de dire qu'elle va rester dans cette situation et tourner en rond avec des petites améliorations par-ci par-là. Alors, ça lui prend la tête, hein. C'est pas évident, c'est bien ce qu'on disait. On a le 23 ici et le 10, donc à partir du 10, ça commence à cogiter, et à partir du 20-23, c'est ce qu'elle a écrit dans son mail. Là, c'est la prise de tête complète. Comment je vais arriver à l'autre mois d'après? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Patricia? Est-ce que tu penses qu'un déménagement, c'est possible? Alors voilà, on a l'été ici. C'est quelqu'un de lumineux. Ah bah, elle déménage. J'ai un déménagement pour vous, Patricia. Vous allez prendre cette décision. On parle d'argent ici, vous voyez, hein, c'est bloqué. Alors moi, je dirais que vous envisagez de déménager, mais regardez ici. Vous mettez fin à ce projet régulièrement. Vous viendrez me parler en privé. Je vous ai donné mon WhatsApp. J'ai dit que je ne dirai pas tout publiquement. Mais vous inquiétez pas, je risque pas d'oublier. Mais vous programmez un déménagement, mais à chaque fois, ça tombe à l'eau. Ah bah, vous partirez. Vous ne resterez pas habité là où vous êtes. Et je pense que c'est ce qui va vous sauver financièrement. Et là, bah oui, vous partez. Ça va prendre du temps. Vous avez du mal. C'est compliqué, difficile. C'est une décision qui vous... Je pense que vous aimez bien l'endroit où vous vivez, mais c'est compliqué. Voilà, je ne vais pas tout dire. C'est pas la peine. On ne va pas raconter votre vie. Ah bah oui, ouais, vous partez. Vous resterez pas. Vous tournez en rond, en carré, en triangle, en travers. Vous resterez pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on pourra échanger en privé toutes les deux, pas par mail s'il vous plaît, mais après il y a des gens qui n'ont pas WhatsApp, dans Messenger. Si vous n'avez aucun des deux, évidemment par mail, mais moi j'ai pas le temps d'écrire des heures par mail, hein. Quand je vois des fois les pavés, je me dis mon Dieu, j'ai pas le temps de lire, j'ai le temps de rien. Mon travail de professeur de danse Zumba Fitness me prend énormément de temps, hein. Faut préparer tous les cours, hein. C'est le métier d'un professeur, c'est de préparer ses cours, hein. Je peux pas arriver en cours et dire aux élèves, eh ben dansez tout seul, hein. Oh là là, la danse intuitive, laissez-moi rire. Bon, bref, on parlera de ça un autre jour. Alors, Patricia, s'il te plaît, tu peux me dire accroche-cœur? Ah bah regardez, elle est courageuse, hein. On est bien face à un choix, un dilemme. Oui, oui, oui. C'est bien ce que je pressentais du début, on tourne en rond, hein. Mais bon, moi je dirais dans les 3-5 ans, c'est plié, c'est dans le tuyau, hein. Mais là, vous tournez trop en rond. Tu me dis pour Patricia, s'il te plaît, alors je me remets devant son petit texte. Ouais. La leçon spirituelle, vous voyez, à partir du printemps-été, elle va commencer à réfléchir. Ouais, on a la difficulté, regardez. Bon, après, elle n'y a pas cru, hein, elle s'auto... On se voile la face, hein. On se dit mais non, je vais y arriver, c'est pas possible. Bah, moi, je pense qu'autour de l'été prochain, vous commencez à acter des décisions. Ah oui, ça va vous prendre. Non, vous n'allez pas rester comme ça, regardez. Choix. Alors, on y va. Ben voilà, regardez le déménagement, il est là, hein. Femme, foyer. Sur le monde. Donc, elle s'en va, hein. Ben, vous êtes prudente, hein. On voit que ce projet va mûrir petit à petit. Alors, on va aller chercher une petite carte conseil dans l'oracle des Lumières. Votre jeu est franchement pas mauvais, Patricia. Vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez faire les bons choix. Et vous partez de là où vous êtes. On va faire un petit 54, tiens. En 3 cartes pour Patricia, s'il te plaît. Et après, on va passer à la carte conseil de l'oracle des Lumières. Est-ce que tu peux me dire, pour Patricia, Betty n'avait pas besoin de parler, c'était pas la peine. Betty, c'est le jeu ultra puissant. Ah, c'est l'édition vintage. Après, on va avoir l'édition pop normalement.
C'est le jeu ultra puissant. Il y a beaucoup de vidéos maintenant de présentation du Chanel Betty et vous êtes très très nombreux à vous l'être procuré. Si vous ne le trouvez pas dans les magasins, réclamez-le. Hein. Patricia. Pas mauvais le 8 de cœur et le valet de trèfle. Hein. Pas mauvais pour Patricia. Tu me dis s'il te plaît? Hop. Donc vous vous mettez devant votre texte ou bien vous faites tirer les cartes à la personne. Hein. Hop. Ah oui. Oh là là. 3 de pique. Hein. On voit des projets. C'est compliqué. Hein. Regardez. On a petit gain financier matériel. Souci financier. Hein. On est bien dans le domaine de Patricia, hein, le 6 de carreau, c'est ça. Hein. Et puis, c'est une personne qui n'est pas vénale. Donc, elle fait attention. C'est ça qui est... Voilà, rapidité. Dans les 10 mois environ, 10 mois, 1 an, vous allez changer votre situation suite à des prises de décision. Voilà, vous avez l'as de cœur, hein, c'est la maison hein, aussi. Hein. Voilà, l'as de cœur peut représenter le lieu de vie, la maison. Donc, vous allez prendre une décision, vous verrez. J'ai la réussite sur vous. Ah, ralentissement dans les projets, obstacles avec les soucis financiers. Bah oui, ça vous saoule. On peut rien faire, pas de projet. Des sorties, des concerts, non, c'est très compliqué. Oh là là, 6 de pique, c'est compliqué, Patricia. Vous avez l'as de carreau. L'as de cœur, c'est plié, c'est vendu. Votre situation va s'améliorer parce que vous allez prendre des décisions et on en parlera en privé toutes les deux. Alors, que va nous dire l'oracle des Lumières? Ma très chère Cécile, un très très beau coffret. À l'intérieur, je vous le montre quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Oh, ça, c'est son petit. Ma petite Cécile adorée, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Avec petit cadeau, je cache le petit mot, c'est le colibri. Ah là là, on a encore des projets ensemble, figurez-vous. J'espère que vous allez bien, tous mes amis d'ici ou d'ailleurs. Je ne suis pas très loin. Regardez, c'est magnifique, hein? C'est dans le coffret de l'oracle des Lumières. Vous avez la carte du ciel et puis le tirage, votre thème. Bon, là, on va tirer qu'une carte conseil pour Patricia. J'espère qu'elle sera contente. Notre Patricia, elle a un bon jeu, mais parce qu'elle va prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu peux me donner un conseil pour Patricia? Oracle des Lumières, Cécile Mendous, la vie en rose. Et donc, il y a un beau soleil aujourd'hui. Wow! Ah, la carte est tombée. Alors. Oh! Oh non, c'est top. Elle va être contente. Je suis contente. Je suis contente parce que ça tombe sur Patricia. Je ne peux pas vous expliquer. J'aime bien. Vous savez, la divination, l'aide qu'on peut apporter avec nos facultés, c'est précieux. Pour moi, c'est très, très précieux. Et voilà, ben, je suis contente. Passion, amour, plaisir, entente, envie. Voilà, envie d'une nouvelle vie surtout. Vous vivez une idylle, profitez de chaque instant et son précieux. Sinon, une rencontre inattendue arrive. Cupidon vient de tirer sa flèche, le grand frisson arrive. Ah, ça, c'est une discussion que je vais avoir avec Patricia. Parce qu'effectivement, ceux qui pratiquent, je pense à Marie, je pense à Chouquette, je pense à VP, je pense à Estelle, je pense à tous ceux qui ont fait mes ateliers. Chantal, si tu passes par là. Je pense que ça ne vous a pas échappé dans le jeu. On a vu quelque chose pour Patricia, mais j'ai pas trop envie d'épiloguer là-dessus. Ça va faire une vidéo trop longue d'ailleurs. Alors, 26. Alors, je m'occuperai de la première personne après, dans la semaine. Je ferai une autre vidéo
parce qu'elle est venue quand même me voir, elle s'est excusée. Mais comme j'ai pas du tout le temps là jusqu'à mardi, bah, voilà, vous attendrez votre tour. Donc aura, frein, nettoyage, purification. Alors on a vu tout à l'heure qu'on était avec le pape aussi dans les tarots, dans un enseignement spirituel pour Patricia. Donc le jeu des lumières parle très très bien, hein. Regardez. Et il y a plein de mots sur cette carte. Bonheur, lumière, chance. Donc, Patricia, elle est positive malgré sa situation difficile et elle travaille la loi d'attraction et l'acceptation. C'est le moment de faire un petit tour du propriétaire et de noter toutes les choses difficiles qui vous sont arrivées au cours des dernières semaines. Si, factuellement, vous rencontrez une succession d'embûches, de ralentissements et de grande fatigue, alors il est temps de nettoyer votre aura. Prenez conseil auprès d'un professionnel recommandé ou concoctez-vous des remèdes maison, gros sel, sauge, palo santo, lithothérapie, etc. Un soin énergétique serait le bienvenu. Alors c'est marrant parce que si vous réécoutez la vidéo, je vous ai dit que l'oracle des Lumières allait lui donner certainement un conseil au niveau énergétique et bien-être. Et c'est exactement ça. Patricia, c'est bien de travailler l'acceptation, c'est bien de faire appel aux forces de l'univers, c'est bien de travailler les énergies positives plus. Donc là, regardez, le jeu indique que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin de l'amour, de l'acceptation, le chemin de la foi aussi. Je ne serais pas étonnée. Tiens, allez, je fais un test. Je ne serais pas étonnée de sortir une carte qui parle de la foi pour Patricia. Il est beau ce jeu. Vous imaginez même pas la puissance. Alors, j'ai des personnes qui m'ont fait des retours. Donc ça, c'est l'oracle que Cécile a fait toute seule. Bon, mais c'est pas grave, tout m'appartient. Même Cécile, elle m'appartient. Bon, bref. Envolée. Ben voilà. Je ne serais pas étonnée que... Oui, ben l'oracle, voilà, lui, envolé. Tiens, on va quand même aller voir le 12. Moi, j'ai pas vu de blocage, hein, pas tellement. Accomplissement, amour, sincérité, construction. Donc là, on est plus vers le futur. Hein. Comme l'arbre de vie, vous avez su vous ancrer et vous élever dans cette vie à deux. Bon, bah, vous êtes apparemment toute seule. Ce nouveau départ va vous apporter beaucoup de plaisir. J'ai dit apparemment. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu, par contre. Vous apportez beaucoup de plaisir. Vous vous sentez épaulé et accompagné dans cette vie. Moi, je ne vais pas mettre à deux. Hein. Nouvel élan. Vous avez le droit à votre part de bonheur. Oui, soyez-en sûrs. Heureux événements à venir. Cette carte présage du bonheur à l'état pur. Attendez-vous à un petit cadeau de l'univers. Une visite, ça peut être une visite inopinée de Cupidon. Bon, on verra. Voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs. Donc, le petit accroche-cœur, Chanel Betty, tous les oracles, vous les connaissez. Je vous laisse. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, likez les vidéos. Vous avez un petit bouton booster quand vous cherchez sous la vidéo. N'hésitez pas à booster. J'en ai vraiment besoin. La chaîne n'est pas en grande forme. Je pense que YouTube a décidé de faire le ménage avec tout ce qui est ce type de chaîne. Et je pense que c'est suite aux procédures par rapport à l'affaire Madame Macron. Voilà, bah autant vous le dire. Je ne vais pas faire une vidéo dédiée pour le sujet. Vous savez que je n'ai jamais été d'accord avec tout ce qui est dénigrement, calomnie, rumeurs et compagnie. J'en ai assez souffert moi-même. Et d'ailleurs, c'était rebelote pour la vaccination parce que j'ai fait une vidéo pour la vaccination des soignants à la demande de très gentilles personnes qui travaillent en tant que soignante, peu importe qu'ils soient médecins, infirmières, chirurgiens. J'ai toutes sortes de profils qui me suivent sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas que des personnes
allumer du citron. Il y a aussi des gens très très bien qui travaillent et qui en ont marre des annonces du gouvernement. Donc les rumeurs sont revenues au galop. Bon, c'est pénible, hein, mais les rumeurs s'éteignent quand elles tombent dans des cerveaux intelligents. Bref, arrêtez d'alimenter tout ce que vous n'avez pas vérifié et constaté pour de vrai. Et puis, quand bien même, j'ai le droit d'avoir mes avis, non? Vous ne croyez pas? J'influence personne. D'ailleurs, je déteste le mot influenceur. Moi, je suis là pour partager, je suis là pour aider, je suis là pour... pour le plaisir, voilà. Sinon, moi, quand j'aime pas, je ne reste pas, je ne sais pas simuler. Il y en a qui le font très bien, pas moi. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci à vous, Patricia, pour votre confiance. Et je vous laisse tranquillement revenir vers moi en privé. Namasté, les amis d'ici ou d'ailleurs. À très vite et encouragez Patricia dans vos commentaires. Envoyez-lui plein de petits émoticônes. C'est bientôt les fêtes de fin d'année et surtout Noël. Noël, c'est l'amour, le partage, la bienveillance. Et on pense aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup au refuge pour les animaux. On peut apporter des couvertures, on peut apporter des sacs de nourriture, on peut faire des dons. Moi, je vais faire un don bientôt. Il y a plein de petites associations pour nos petits amours qui sont en très, 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 très grande difficulté. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas donné de chocolat. Là, il y avait une quête pour les chocolats d'une célèbre enseigne pour une certaine association que j'apprécie moyennement. Je suis désolée, je préfère acheter des choses pour les bébés, pour les enfants et pour nos amours à poil ou à plumes. Ou à écailles aussi, ça dépend. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.